Soukhot, l'unité retrouvée. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi aux fils d'Israël. Le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des tentes, durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. 7 jours durant, vous offrirez des sacrifices à l'Éternel. Lévitique 23. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, vous fêterez la fête du Seigneur qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura chômage, et chômage le 8e jour. Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Hadar, des branches de palmier, des rameaux, de l'arbre Avot et des saules de rivière, et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Lévitique 23. Selon Abrabanel, le texte précité parle de 2 catégories de mitzvot, celle relative à la soukha et celle relative au loulav. La première mitzvah rappelle le passé du peuple juif, afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour y demeurer aux enfants d'Israël, quand je les ai fait sortir d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. La mitzvah du loulav fait référence au présent du peuple juif, où il est question des réjouissances qui suivent les récoltes et qui doivent servir de prétexte pour glorifier le Très-Haut pour ses immenses bienfaits. La fête portera le nom de fête des tentes et non fête du loulav, car la première mitzvah citée est celle de Chag HaSukkot. Or, qu'en serait-il de cette mitzvah si Israël était dispersé aux 4 coins du monde et donc privé de sa terre et de ses récoltes? La réponse, dit Abrabanel, est dans le texte. Vous fêterez cette fête du Seigneur 7 jours chaque année, règle immuable pour vos générations. Car rappelle Abrabanel, si le souvenir de la fête de la récolte avait cessé d'exister avec la perte de la patrie juive, celui relatif au souvenir des tentes ou aux nuées de gloire au moment de la sortie d'Égypte reste toujours d'actualité. Selon Baalé à Tosafot, on ne mentionne pas une seule fois le mot joie lors de l'évocation de la fête de Pessah. Car la récolte n'ayant pas encore eu lieu, Chag HaShavuot est encore caractérisé par une seule citation concernant la réjouissance, car la récolte de blé, l'Omer, a commencé. Vous y ferez la moisson, vous apporterez un Omer des prémices de votre moisson au pontife. Alors que pour Chag HaSukkot, la fête des tentes, il y a une triple citation concernant la réjouissance devant l'Éternel. L'une pour célébrer la récolte des fruits, l'autre pour la récolte du blé, et enfin une troisième pour célébrer les fautes l'expiation des fautes à Yom Kippour. Le Keli Yakar souligne que le premier jour de Soukhot est appelé Bayom HaRishon. Or, n'est-ce pas aussi le 15e jour du mois de Tishri? Les sages évoquèrent alors le début du redémarrage à zéro des compteurs. Premier jour des fautes d'Israël. Ils utilisent la métaphore d'un pays assujetti à l'impôt royal. À Rosh Hashanah, seuls les gros contribuables, les tzadikim, les proches du souverain, sont partis à sa rencontre. Pendant les 10 jours de pénitence, c'était le tour des contribuables moyens, les bénonymes, qui sont encore à l'écoute du roi. Enfin, à Soukhot, tous les petits contribuables, dont nous faisons partie, vont accueillir le souverain Dieu. La question est, pourquoi faire suivre Bayom HaRishon à la mitzvah du loulav? N'était-ce pas plus judicieux de le mettre à la suite de la fête de Soukhot? En réalité, le bouquet de 4 espèces, le palmier, le cédra, le myrte, les saules, correspondent au classement catégoriel selon un niveau de religiosité propre à chaque fraction du peuple d'Israël. Le cédra ayant le goût et étant parfumé symbolise les justes et les pieux.
Les saules, pleureurs, sans goût, sans parfum, représentent les impies du peuple. Au centre, le palmier et le myrte, ayant tantôt le seul goût, tantôt le seul parfum, symbolisent la classe religieuse moyenne. La manipulation du loulav associe ainsi toutes les espèces, montrant bien que l'expiation des fautes traverse toutes les catégories et renforce ainsi la cohésion de l'ensemble. Toutefois, la rémission et la réhabilitation devant l'Éternel ne se font pas spontanément. Elles procèdent par un long cheminement. Comme il est dit, il fait passer celui qui est premier, le premier. Les justes et les pieux qui se sont présentés à Rosh Hashanah à l'image du Cédra sont pardonnés en premier. Puis les catégories moyennes qui ont mis à profit les 10 jours de pénitence pour s'amender obtiendraient à leur tour la rémission, le palmier et le myrte. Enfin, à Yom Kippour, Dieu pardonne même aux impies qui sont partis à sa rencontre les saules de rivière. C'est l'une des raisons principales pour laquelle le grand pontife ne pouvait entrer dans le Saint des Saints qu'avec la fumée de l'encens, encens qui comprenait dans la composition de ses ingrédients le galbanium, essence aromatique nauséabonde, pourtant nécessaire à l'expiation de la faute. En termes plus clairs, sans la participation des impies d'Israël associés avec les justes et les pieux, le faisceau, le bouquet de 4 espèces constitué ne serait pas complet, et l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim ne pouvait avoir lieu. Le Keli Yakar rappelle que la repentance, la Teshuvah, tout au long de l'année est acceptée par Dieu, surtout quand elle émane d'un collectif, alors que celle du particulier est agréée seulement pendant les 10 jours de pénitence qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour. C'est pourquoi la constitution de tous les membres du peuple juif dès le lendemain de l'expiation des iniquités et la réhabilitation devant Dieu en un seul faisceau a le privilège d'entraîner la rémission des fautes tout au long de l'année, puisqu'Israël devient Am Echad, un, comme Dieu, Hachem Echad, un. Le bouquet des 4 espèces ne pouvant fonctionner qu'à partir du premier jour de Sukkot, car de Rosh Hashanah à Kippour, la repentance individuelle est agréée, et de Yom Kippour à Sukkot, période où chacun est occupé à construire sa soukha, cette mitzvah a le pouvoir de protéger l'individu et de l'éloigner du chemin de la faute. On en déduit que la réjouissance ne peut être complète que si l'unité du peuple est reconstituée. Il ne peut y avoir de joie que si l'on s'est fait taire nos divisions. Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel, votre Dieu. Le Ramchal, le Lutzato, rappelle que l'homme n'a été créé que pour trouver ses délices dans le Seigneur et jouir de la splendeur de sa présence. Car telle est la vraie jouissance, la délectation parfaite, supérieure à toutes les jouissances possibles. La joie joue un rôle essentiel dans le service de Dieu. Ivdu et Hashem besimcha, servez le Seigneur dans la joie, venez à lui avec des chants d'allégresse, dit les psaumes 100. Ou encore la majesté de Dieu n'accepte de résider que là où il y a accomplissement joyeux d'un commandement, traité Shabbat 30. Pendant la fête Sukkot, le désir de Dieu devient puissant, car ce désir ne s'est jamais apaisé dans l'âme d'Israël. La fête des cabanes nous ouvre la voie d'une conscience à Dieu, à travers la contemplation du monde. Acclamez Dieu toute la terre, chantez la gloire de son nom, psaume 66. La conscience du désir commence par l'émerveillement, qui doit porter sur le réel dans son ensemble. Quand je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, psaume 8, le juif religieux rencontre des grandes choses et des merveilles sans nombre dans l'espace et le temps, dans la nature et dans l'histoire. Rabbi Elazar a dit, la rédemption et le gain du pain peuvent être comparés l'un à l'autre.
C'est une merveille que de gagner son pain, c'est une merveille que de racheter le monde. Et de même que l'on gagne son pain chaque jour, la rédemption a lieu chaque jour. Genèse Rabbah. Sukkot est ainsi l'attestation d'amour du Saint béni soit-il pour les bienfaits qu'il accorde à son peuple Israël, heure après heure, jour après jour. Chaque jour, l'âme est reprise et livrée à son gardien. Au lendemain, elle lui est restituée. Chaque jour, l'homme bénéficie de la pluie et de l'abondance des récoltes, bref, de son gain-pain, qui selon Rabbi Josué ben Lévi, le gain du pain est supérieur à la séparation des eaux de la mer Rouge. Chaque jour, l'homme vit la rédemption, comme ceux qui ont quitté l'Égypte. La croyance en des miracles cachés est le fondement de toute notre Torah. Si l'homme prétend rester fidèle à la dignité dans la création divine, il doit conserver pendant la fête de Sukkot le sens du miracle constant et celui du merveilleux dans l'acte de la création.